type jusqu'à quelle heure? Hein? Le type jusqu'à quelle heure? C'est bon? On y va? C'est parti? Alors. Ça va? C'est parti? C'est parti. On essaie de nous halal. Ok. Je pars du principe qu'on fait le shiur d'aujourd'hui. Je m'excuse. Hein. J'ai oublié qu'on devait faire des questions. C'est grave? Non, sérieusement, vous êtes venu pour les questions? Ah oui, non, c'est aujourd'hui, vous êtes venu préparer avec les questions? C'est bon? C'est parti? On y va. On a étudié la semaine dernière que chaque Ben Israël, chaque Yehudi, il avait la Emouna. On est d'accord? Ah oui, on va faire le shiur Ben Hashem Leilou Nishmat de Chaim Ben Alice. Chaim Ben Alice, Bezrat Hashem. Le petit déjeuner est offert par Madame Alimi aujourd'hui. Le petit déjeuner est offert par Madame Alimi, Leilou Nishmat de Chaim Ben Alice. Donc ceux qui vont en faire la brachot. Ah ouais. Ok. La semaine dernière, on avait commencé à étudier concernant la Emouna. Et on avait expliqué que chaque Ben Israël, il avait la Emouna, il avait l'amour pour Akadosh Baruch Hu, et cet amour-là provenait de l'héritage d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. En vérité, c'est même pas un héritage. Parce qu'en réalité, c'est même pas un héritage. C'est un héritage, c'est quelque chose d'externe qui passe de père en fils. Là, on ne parle même pas de ça. On avait expliqué longuement qu'étant donné que chez les Avot, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun, pas il avait de l'amour pour Hachem, il était l'amour d'Hachem. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Vous vous rappelez? Quand on a expliqué qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient la Merkava. La Merkava, ils étaient le char d'Hachem. Et on avait dit de la même manière qu'un char, il n'a pas une volonté externe et après il se plie à la volonté du conducteur. Il n'a pas une volonté externe et il se plie après à la volonté du conducteur. Quand je prends ma voiture, je tourne la Torah dans la voiture. La voiture, à l'intérieur, elle n'a pas dans son ordinateur électronique, si on en avait une, la mienne, elle n'a pas, je veux aller à gauche, mais comme j'aime bien le conducteur, je vais à droite. C'est pas ça avec une voiture. Avec une voiture, quand je tourne à gauche, ma volonté, c'est la volonté de la voiture. Oui ou non? Et ça, c'est le plus haut niveau d'annulation vis-à-vis d'Hachem. Et ça, c'est l'annulation des grands tzadikim, et tout particulièrement de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont nos patriarches, nos pères. Dans un autre shiur, on va expliquer aussi où se trouvent aussi nos mères. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On a un autre shiur, on expliquera longuement où se trouvent exactement les dames dans cette histoire-là. Mais au final, on a dans nos ADN qui proviennent de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, que eux et elles, ils étaient annulés totalement à Kadosh Baruch Hu, à tel point qu'ils étaient appelés le char céleste. Ça veut dire quoi, char céleste? Ça veut rien dire. Non. Parce que la toute particularité, le tout caractéristique, la particularité d'un char, c'est quoi? C'est d'être annulé totalement. En vérité, non, Mechila. C'est pas d'être annulé. Il n'a rien. Il n'a pas de volonté propre. Il n'a pas de volonté propre. Quand je tourne la voiture à droite, c'est pas parce que le GPS dit attention, il faut aller à gauche, qu'en vérité, le GPS ne commande pas. Donc en vérité, ma volonté, c'est la volonté de la voiture. Ça, c'est un point très très important de comprendre ce principe-là. Et ça, c'est la force. En vérité, ça, c'est ce que chaque Yehudi, chaque Ben Israël, chaque Juif, il devrait arriver. Il devrait arriver à ce que sa volonté propre soit la volonté d'Hachem. Ça, c'est le job, ça, c'est le but où on doit arriver. Alors, c'est très compliqué parce qu'on a tous des envies, on a tous des midotes sur lesquelles on doit travailler, on a tous des choses sur lesquelles on doit travailler. Donc, très souvent, on a une bataille à faire. J'ai pas envie de me lever le matin à la choule, je vais me lever le matin. J'ai pas envie de faire Avat Israël, je dois faire Avat Israël. Donc très souvent on a une volonté personnelle. Mais le but à atteindre, c'est que je n'ai aucune volonté. Je n'ai pas de volonté. Ma volonté, c'est celle de Dieu. Ok? On a expliqué la semaine dernière qu'en vérité cela, il nous l'avait transmise, non pas en héritage, parce qu'on avait dit que l'amour vis-à-vis de quelqu'un ne se transmet pas en héritage. C'est pas parce que moi j'ai un ami que mes enfants vont aimer mon ami. Non. L'amour, en tout cas, vers qui on aime, se transmet pas en héritage. C'est ça ce qu'on a expliqué. Donc si maintenant eux ils aimaient Dieu, pourquoi ils l'ont transmis en héritage?
Parce que c'est ça le chidouche. Le chidouche, la vraie vision à avoir, c'est que ils n'aimaient pas Dieu. Ils étaient complètement unis avec Dieu. Donc c'est comme si que dans leur ADN, dans leur code génétique, dans leur code ADN, c'était inscrit l'amour d'Hachem. Comme dans le code génétique est inscrit l'amour d'Hachem, ben automatiquement ils transmettent à leurs enfants. De la même manière que des parents, les enfants ils vont automatiquement ressembler aux parents. C'est tu montes, tu descends. Non, je suis pas d'accord avec vous. Alors là, non, ne nous branchez pas là-dessus. Hein. Les enfants, ils sont pas d'accord avec... ça se dit pas des choses comme ça. Combien vous pariez que dès qu'ils seront... Est-ce que votre fille, elle vous ressemble? Est-ce que ma fille me ressemble un peu? C'est une mauvaise histoire. Je me demande vraiment beaucoup. Elle a tout de votre mari. Elle a tout de son père. Hein? Non, c'est un gros problème aujourd'hui. Les enfants ne ressemblent pas à leurs parents. C'est pas vrai. Excusez-moi, vous n'êtes pas dans la vie, vous n'êtes pas dans la vie laïque. Vous n'êtes pas dans la vie laïque. Ah Dans la vie religieuse, non. oui, les enfants. Ils ressemblent, non pas. Les enfants, ils ressemblent Mais à leurs non. parents, mais dans la Ce que vie vous laïque, avez les vécu, enfants, ce ils que vous ressemblent avez à vécu leurs au parents. Maroc, c'est pas vous. Pardon? Ce que vous avez vécu au Maroc, Oui. c'est pas inscrit dans votre code génétique. D'accord. Ce que moi je parle, que les enfants ressemblent aux parents, c'est ce qui est inscrit dans le code génétique. Ce que le parent est vraiment, il transmet aux enfants. D'accord. C'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Non, mais la foi, on verra ça tout de suite quand on va être tout le ministère dans la foi. Ça, on va voir tout de suite. D'accord. Ok. On voit des choses autour de nous. Mais ça c'est pas inscrit dans le code génétique. Ça, c'est en plus. D'accord. C'est pas parce que malheureusement, on voit des grands rabbinim que Dieu préserve, ou des rabbinim tout court, que Dieu préserve. Leurs enfants, ils ne sont pas dans la Torah et les mitzvot, Dieu préserve. Voilà, Mais, alors, il faut pas dire que... mais ça, Pourquoi le contraire? ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Alors, comment donc... Pourquoi? Parce que l'enfant va prendre... C'est pas une vérité. Non. L'enfant va prendre le code génétique du père. Un exemple, il peut être intelligent, il peut être gentil, il peut être sympathique, il peut aimer l'étude, il peut aimer autre chose, il peut etc. etc. Il va apprendre le code génétique, mais tout ce qui est en plus, il ne pourra pas transmettre. D'accord. Et ça, c'est un travail, ça, c'est l'éducation. L'éducation, c'est de faire acquérir des choses qu'on n'a pas innées. Mais il y a des choses qui sont innées. L'amour de chaque juif vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est inné. On monte et on descend. Et on avait prouvé la semaine dernière que même quelqu'un qui se dit qu'il est très loin, malgré cela, si demain il y a un problème en Israël, mais je lève, 2 secondes, mais t'en as rien à fiche de la Torah et les mitzvot, t'en as rien à fiche de la religion. Comment tout d'un coup tu vas te battre pour Israël? Parce qu'en vérité, on a expliqué la semaine dernière que Dieu, la Torah et les Israël font un. Donc, ou je me bats pour Dieu, ou je me bats pour la Torah, ou je me bats pour les Israël, au final c'est la même chose. C'est juste des facettes différentes. Question d'aujourd'hui, pour terminer le shiur, pour terminer le chapitre 18. Question d'aujourd'hui. Qui a le plus de foi? Madame, vous êtes avec nous? Oui. Qui a le plus de foi? Non, c'est la même chose. On peut pas savoir. Moi, je dirais la même chose. C'est sûr que c'est pas la même chose. On est tous des gens simples. Non, mais le plus de foi, c'est pas parce qu'on est simple qu'on n'a pas la foi, et c'est pas parce qu'on est érudit. Non, on a la même capacité de foi, mais on n'a pas tous la même. Voilà. Je ne sais pas qu'on a tous la même. Qui a le plus de foi? Ben oui, pourquoi? On peut avoir tous la érudits, même. les érudits, c'est... Qui a le plus de foi? Attendez, quand vous dites érudit, ça veut dire quoi? Les gens qui étudient toute la journée au collège, qui étudient la Torah, les gens qui ont une grande barbe, petite barbe, beaucoup de cheveux, pas de cheveux. Qui a le plus de foi? Les érudits, c'est un peu inné chez les gens simples. Les gens simples. C'est trop catégorique. Non, parce que les érudits, ils ont eu des preuves. Alors, Ouais. les gens simples, ils ont Il étudie toute la journée. Il faut rester du matin au soir. Donc il a plus de foi ou il a moins de foi? Bah, il y en a Non, plus. c'est un peu Non, inné. mais non. Si, il en a plus. Ah, donc il va y avoir un moment où il y en a un qui en aura plus, il y en a un qui en aura moins. D'après ce que vous dites. Mais la naissance, j'aurais pas... C'est pas ou, c'est et. Voilà, c'est et. Moi, j'aurais mis et. Mais oui, pourquoi il faut choisir en plus? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que les gens ils disent? Alors ça dépend. Là, dans le monde, comment? Les gens, ils vont dire les érudits. Non? Très souvent, les gens ils vont dire les érudits. Non, Les gens, ils vont mais dire les voilà. érudits, mais il n'y a pas de raison. C'est peut-être les érudits. Parce que les... Les érudits simples. Ça dépend sur quoi il est basé. Ah ouais, on a pas bien. Tous les simples Vous arrivez? Oui, ça, Vous arrivez? Alors, de quoi on parle là? la foi. Alors peut-être d'abord, il faudrait comprendre, ça veut dire quoi la foi? Finissez la foi, ouais.
La Croyance, la confiance en Dieu. Pourquoi pas? L'amour de Dieu d'abord, la foi. Est-ce que l'amour, c'est la foi? La croyance en son existence déjà, à la base. Bah oui. C'est croire la Foi, c'est croire en Dieu. Comment? C'est croire en ce qu'on ne voit pas. non, c'est se soumettre complètement. C'est croire. Dans ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas, on n'est pas obligé de croire. On peut comprendre ce qu'on ne voit pas. Moi, je crois que la foi, c'est se soumettre complètement à la volonté de Dieu. Pour moi, c'est ça, avoir la foi. Celui qui a la foi, celui qui a c'est se soumettre. Tout est dans les mains de Dieu et tout est ça, avoir la confiance. Alors ici, on va traduire la foi. Tout. Alors aujourd'hui, ici, on va traduire la foi par une connexion toute particulière entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Dans cette connexion toute particulière, eh bien, automatiquement, il va y avoir à un moment ou à un autre des épreuves ou des manifestations de cette foi, etc., etc. Mais à la base, si on veut prendre la foi, en vérité, on peut l'étoffer. Mais le principe même de la foi, c'est une connexion toute particulière, voire inconditionnelle et voire irrationnelle. C'est ça la foi. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure la croyance. Pourquoi on dit à chaque fois le mot croyance? Parce que la croyance, c'est irrationnel. Ce que je comprends, c'est dans mon sechel, chokhma bina da'at, c'est dans mon intellect, ce que je comprends. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est au-dessus, ou en dessous, ou ailleurs, ou à côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne rentre pas dans chokhma bina da'at, ça ne rentre pas dans l'intellect. Est-ce qu'on peut avoir, c'est pour ça que très souvent les gens ils se plaignent, ah, je n'ai pas la foi. Alors on verra tout à l'heure que Bezrat Hashem, normalement, tout le monde a la foi. Mais en vérité, ce que les gens, des fois, ils se plaignent, c'est quoi? Pas ce qui les dérange un peu, c'est justement ce principe-là inconditionnel que certains ils peuvent avoir ou moins avoir. En tout cas, la question que je vais vous poser, si on part du principe que la foi, c'est une connexion toute particulière, est-ce que cette connexion-là, elle va être plus importante chez les érudits ou plus importante chez les anciens, ou bien plus importante chez les anciens, ou plus moins importante chez les érudits, ou bien etc. etc. Non, chez les érudits, c'est souvent chez les Non, élèves. chez les anciens. C'est pareil chez les deux. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit plus chez les uns que chez les autres. Je vois pas pourquoi. Non, mais si vous restez. En tout cas, c'est ce que les gens ils disent. Ah, quand on a une plus grande barbe, ah, il est plus religieux, ou il est plus connecté à Kadosh Baruch Hu. Oui, mais ça veut pas dire. C'est que là, ça veut pas dire. Voilà, c'est Hyper quoi? Je connais des gens très simples qui sont hyper connectés. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de poser la question dans ces termes-là. Alors, Moi aussi, je suis d'accord. C'est pas du tout le. C'est pas une vraie. Enfin, je vois pas l'intérêt de cette question-là. en réalité, l'intérêt de sa question, c'est surtout pour comprendre. Alors la réponse va être les deux. La réponse va être c'est les deux. Mais c'est pas les deux. Parce que un, il est plus religieux que l'autre. Parce qu'en vérité, d'après ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, en vérité, vous auriez dû me dire autre chose. Quel rapport les érudits et la foi? Les érudits, c'est dans l'intellect. Mais la foi, c'est l'antithèse de l'intellect. Donc à la base, la question, elle est fausse. En quoi quelqu'un d'érudit qui représente l'intellect va avoir plus de foi ou moins de foi que quelqu'un de simple? Mais votre mot érudit, je trouve que du coup il est mal choisi parce qu'on peut être simple et Mais érudit. dans toutes les questions, la question, elle est choisie pour éveiller la question. Si je donne la réponse à l'intérieur de la question, ça s'appelle plus une question, ça s'appelle une réponse. Parce que c'est pas parce qu'on est très religieux qu'on est érudit aussi. Hein. Bah maintenant vous êtes... Hein? C'est pas parce qu'on est très religieux qu'on est. C'est pour ça que j'ai dit érudit. C'est pour ça que j'ai dit érudit et pas religieux. Pourquoi? Parce que érudit, on peut être religieux et au final être un homme simple. Et on peut être érudit, pas être religieux, tu représentes. Non, érudit, c'est pas bête ou pas. Quelqu'un qui est un grand scientifique, il est ignorant dans la Torah. Et pourtant, il va être alors érudit dans la Torah, je parle. Ah oui, Érudit dans la Torah, je parle. D'accord. Ok? C'est même pas peut-être même pas la compréhension. Pas besoin d'être intelligent. L'érudition, c'est emmagasiner de la connaissance. Ok? Il faut la traduire quand même. Oui, dans le cadre de la Torah, oui, il faut la traduire, mais quelqu'un d'érudit n'est pas forcément très intelligent. Il n'est pas forcément idiot. J'ai pas dit qu'il était idiot. C'est dissociable l'intelligence et l'érudition. Alors, donc maintenant, pourquoi maintenant, parce que vous parlez de la manière comment on utilise notre savoir.
Il faut avoir un minimum d'intelligence pour emmagasiner le savoir. Et après, la question, elle est comment je l'emmagasine aussi. Alors, maintenant, normalement, à la base, vous auriez dû me dire, mais excusez-moi, là, la foi, ça n'a rien à voir avec l'érudition, puisque l'érudition, c'est Chochma Bina Da'at, c'est l'intellect. La foi, c'est en dehors de l'intellect. On est d'accord? Maintenant, la réponse, elle est quoi? Sur le niveau de la foi, et il n'y a absolument aucune différence si tu es un grand érudit ou tu es un petit érudit. Ou c'est un ignorant, ou pour exactement la même raison que je vous ai dit. Parce que la foi est un secteur, et c'est une route qui n'a rien à voir avec les connaissances. Et maintenant, on va voir tout de suite comment ça se fait que tous les Bnei Israël, ils ont la foi. Ok? Alors maintenant, on va revenir un peu sur des notions qu'on a étudiées la semaine dernière, et il y a 2-3 semaines avant, et comme ça, on va pouvoir terminer le shiur d'aujourd'hui. Alors maintenant, si la foi, elle n'a rien à voir avec l'intelligence, pourtant elle se manifeste à travers de l'intelligence. Lorsque quelqu'un il n'est pas érudit, mais il va à la synagogue, il a besoin d'utiliser de l'intelligence pour aller à la synagogue. Bah non. Bah non, pourquoi? Pourquoi Juste déjà pour ouvrir ses clés, pour prendre la voiture, il a besoin d'utiliser l'intelligence. L'intelligence. Il a besoin d'utiliser la foi, elle a besoin aussi, elle se manifeste à travers d'autres endroits. À travers la chokma, à travers l'intelligence, à travers les sentiments, à travers plein de choses. Ok? Donc si maintenant c'est un secteur, c'est une direction complètement à part, il y a la foi et il y a l'intelligence. C'est pour ça que ceux qui sont intelligents n'ont pas plus de foi, ceux qui sont érudits n'ont pas plus de foi, et ceux qui sont moins érudits n'ont pas moins de foi. Donc en vérité, c'est deux secteurs différents. Mais de l'autre côté, la foi, on en a besoin dans notre vie de tous les jours de juifs. Lorsqu'on va manger kasher, lorsqu'on se casse la tête, lorsqu'on fait Shabbat, lorsqu'on va à la choule, etc., etc. Donc il y a un truc que je ne comprends pas. Alors, si maintenant, je ne dirais pas deux vecteurs, c'est deux parallèles. La foi et tout le reste, c'est deux parallèles. Mais la foi, elle influence le reste. Donc comment ça marche exactement? Alors maintenant, aujourd'hui, on va essayer de comprendre où se trouve la foi et où ça se passe dans la Neshama. On a étudié pas mal de choses sur la Neshama, on a étudié Chochma, on a étudié Bina, on a étudié Dat, on a étudié toutes ces choses-là, on a étudié les 3 niveaux de la Neshama. Alors maintenant, on va essayer de mieux comprendre où se trouve la foi et comment ça se fait que tous les Bnei Israël ils ont cette foi-là. Ok? Ah ben on va essayer de continuer. Soyez indulgents, c'est la première fois qu'on fait avec un truc comme ça, on va essayer de... Vous l'avez dit tout à l'heure. Hein? Ça sert à rien. Je crois que la prochaine fois, C'est super sympa. Hein? Ça fait très sérieux. Il y a une photo, faudrait la photographe pour la photo. Hein? Ok. Alors, vous vous rappelez de cette photo? On voit rien. Non, mais là, ici, on l'avait déjà écrit. On se rappelait? Alors, on avait dit que dans là, on a plusieurs points. On a les 10 sphères. On avait dit, on a les 10 forces. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Après, vous savez quoi? Il faudrait un petit laser et tout ça, ça fait clair. Ouais, ça y est. Ok? Donc, on avait dit qu'on avait les 10 forces. Et on avait dit qu'à l'intérieur de chaque force, il y a quoi? Il y a encore les 10 forces. Si j'avais un écran de 10 mètres et une grande résolution, je ferais, comme on avait dit, l'histoire des miroirs. À l'intérieur des 10 forces, il y a encore les 10 forces. À l'intérieur des 10 forces, il y a encore les 10 forces. À l'intérieur des 10 forces, il y a encore des 10 forces. Je ne dirais pas à l'infini, mais quelque part, c'est parce qu'on est obligé de passer d'étape en étape pour passer d'un niveau à un autre. Ok? Ça, on se rappelle de ce point-là? On avait dit que dans chaque force, on a 10 forces, dans chaque force, il y a les 10 forces, etc. Autre point qu'on avait vu. Ce qu'on vient de voir, les 10 forces, ils se trouvent dans chaque niveau. Nefesh, Ruach et Neshama. On avait dit qu'on avait 3 niveaux d'âme. Vous vous rappelez? On avait dit qu'on avait 3 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach et Neshama. On pourrait dire que les gens simples vont utiliser le Nefesh, donc c'est un niveau encore moins connecté à Kadosh Baruch Hu. Après Ruach, après peut-être les tzadikim vont utiliser Neshama. Mais en tout cas, chaque Ben Israël, chaque juif, il va avoir dans son âme, il va avoir 3 niveaux. Nefesh, Ruach et Neshama. Ok? En vérité, il en a 5. Chaya et Yechida, mais ça, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Ok? Alors maintenant. Et chaque niveau, évidemment, il a quoi? Il a les 10 niveaux. Il est complet. Ok?
Là, je vous ai fait. Alors là, j'ai pris que Nefesh Ruach Neshama. Donc dans chaque Nefesh Ruach Neshama, on a encore les niveaux, etc. etc. Ok? C'est bon pour l'instant? C'est bon pour l'instant? Donc, pose une question si vous avez les chamas, c'est l'âme. Ouais. Français. Mais ça, c'est des appellations. Tout ça, c'est l'âme. Tout ça, c'est l'âme. On ne peut pas traduire en français comme ça. On l'avait traduit avant. C'est la tranquillité. C'est Nefesh. Il n'y a pas vraiment. C'est des appellations. Alors, en vérité, peut-être, il doit y avoir un lien direct entre l'appellation et le niveau. Je ne connais pas. Pourquoi pas? Je ne me suis jamais posé la question. C'est comme ça, chez nous, c'est. Ok. Mais en tout cas, c'est les trois niveaux différents. Mais Les quoi, trois. c'est pas la tranquillité? Non, ici, c'est Ruach. Ruach. Pas Nachat, Ruach. Et on pourrait dire l'esprit, mais quel rapport maintenant? Pourquoi c'est là? Alors d'abord, il faut savoir que de manière générale, quand on dit Neshama, On parle des trois. on parle des trois, on parle des cinq même, celle qu'on vient de voir, on parle des cinq. Mais en vérité, nous, on sait très bien que Neshama, ça va être le plus haut niveau. Nefesh. C'est pour ça que l'âme animale, on l'appelle comment? Nefesh Abamit. Les Nefesh va plus illustrer le fait d'être spirituel, peut-être. Après Ruach, ça va être peut-être un niveau intermédiaire entre quelque chose qui va être extrêmement divin, extrêmement spirituel, quelque chose qui va être le premier niveau, et Ruach va être l'esprit. C'est-à-dire ça va être un mélange entre quand on dit l'esprit sur un corps, c'est en fin de compte le corps il est matériel, il a un esprit, c'est sortir un peu de chaque chose. Donc peut-être on va dire ça va être l'appellation des trois niveaux différents. Ok? Mais c'est pas le sujet aujourd'hui et pour l'instant je ne pourrais pas vous dire plus que ça. En tout cas, ça c'est les trois niveaux. Je me suis fait bloquer aujourd'hui. Khazak. Ensuite, ce qui est le plus important pour aujourd'hui. Et ça c'est le plus important, c'est qu'il faut l'avoir clair en tête. On avait parlé des 10 niveaux. On avait dit que Chokma c'était la force de trouver, Bina c'était la force d'analyse, Da'at c'était la force qui va faire la jonction entre les deux pour pouvoir le transmettre et fabriquer de l'amour, puisqu'on avait dit tout au début dans les shiurim qu'il n'y avait rien d'inné, il n'y avait rien d'inné, tous les sentiments qu'on peut avoir, ils sont totalement fabriqués de toutes pièces. Fabriqués de toutes pièces. Si j'aime tel sport, c'est parce que les médecins, ils vont avoir très souvent des enfants qui vont vouloir faire médecine ou pharmacie. Pourquoi? Parce que comme ils ont eu comme exemple leurs parents, donc eux, ils vont s'abreuver depuis qu'ils sont plus petits, ils vont s'abreuver, ils vont parler de médecine, ça va avoir l'air intéressant, donc au final, ils vont se diriger vers. Mais pourquoi? Quel rapport maintenant l'un avec l'autre? Ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. On peut être fils de médecin et pas être médecin. Ben, si ton papa et ta maman, ils sont médecins, tu as eu que ça comme exemple, donc ça a fabriqué en toi des sentiments d'appartenance à cela. Ah, toi tu crois que c'est inné? C'est pas inné, ça n'existe rien, il n'y a aucun sentiment inné. Ça n'existe pas les sentiments innés. Il y en a qui ont que la manière dont ils ont été fabriqués, ils nous échappent tellement, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser, donc on croit que c'est inné. Mais la non-maîtrise ne veut pas dire que ça soit inné. Donc nous, on a étudié largement que Chokhmah bin Adat, l'intellect va fabriquer les sentiments. On est d'accord? Très bien. On arrive jusqu'à Yesod, et on avait dit que Malchut, c'était le catalyseur de tout. Le catalyseur de tout. Et c'est Malchut qui va donner naissance au niveau d'après. On est d'accord? Donc dans Neshama, on a les 10 niveaux. Malchut de Neshama va donner naissance à Chokhmah, le plus haut niveau de Ruach. Le plus haut niveau, on va arriver jusqu'à Malchut, et de Malchut, on va passer au niveau d'après. On est d'accord? On est d'accord? Ce qui est important aujourd'hui, c'est on va revenir sur Chokhmah et Malchut. On avait dit largement, quel est le point commun entre Chokhmah et Malchut? On se rappelle? C'est qu'on fait abstraction. Eh bien, on avait dit que Chokhmah, par définition, il est obligé d'être capable de s'effacer totalement. Parce que si je ne m'efface pas, je ne peux pas arriver à un niveau supérieur. Lorsque maintenant on avait dit que lorsque maintenant quelqu'un réfléchit beaucoup, il a un problème, il réfléchit, il n'a pas la solution à l'intérieur de lui. Tout d'un coup il vient, il se réveille, il a la solution. Mais d'où elle provient la solution? La solution elle provient d'un niveau supérieur à lui.
Parce que si, quand je maîtrise, j'ai pas besoin de réfléchir. Quand est-ce que j'ai un problème? C'est lorsque devant moi, j'ai pas la solution en moi, sinon j'ai pas de problème. On est d'accord? Donc lorsque je trouve la nouvelle solution, elle provient d'un niveau supérieur à moi-même. On est d'accord? Et ça, c'est la particularité de Chokhmah. La particularité de Chokhmah, c'est l'effacement. On avait expliqué largement qu'en fin de compte, quand on s'efface, ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus. Au contraire, on avait dit que l'enfant, il emmagasine plus de données grâce à sa capacité d'effacement. Pourtant, l'enfant, il n'est pas plus intelligent qu'un adulte. C'est faux. Faux et archi faux. On croit que les enfants, ils ont plus de mémoire. Faux et archi faux. Les enfants, ils n'ont pas plus de mémoire que l'adulte. C'est faux. Alors, comment ça se fait qu'ils en prennent plus? Parce que l'adulte, quand il étudie, il a déjà de l'expérience. Il va remettre en cause un peu le professeur. Il va dire, bon, attends, je vais quand même aller voir sur Internet si c'est pas trop trompé, etc., etc. Donc, au moment où il reçoit, il n'est pas effacé. Pourquoi ça va être difficile de trouver quelqu'un qui va... Pourquoi ça va être difficile de se former plus on a de l'expérience? Parce que pour réussir à se former plus on a d'expérience, il faut réussir à être prêt à s'effacer totalement. Ce qu'on avait étudié avec Rabbi Zera, que Rabbi Zera il avait dit, il avait jeûné 100 jeûnes pour oublier le Talmud de Babylone, pour étudier le Talmud de Jérusalem. Donc, le problème, il est quand on est formé, on a moins de capacité à s'effacer. On est d'accord? Eh bien, la Chokhmah, c'est celle qui a le plus de capacité à s'effacer. Si maintenant Chokhmah, il a plus de capacité à s'effacer, si maintenant on doit dire que Dieu réside à l'intérieur de la Neshama, sur toutes les sphères, où est-ce que Dieu va avoir plus de capacité à s'effacer? Baruch haba. Où est-ce que Dieu va avoir plus de capacité à s'installer et à résider? Je répète la question? Si on dit que Akadosh Baruch Hu réside, la Neshama elle est liée avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem, sur toutes les sphères que nous avons, sur toutes les forces que nous avons, quelle est la force qui est censée le plus recevoir Dieu? Alors on avait dit que les deux sont liés. Quand vous parlez de Chokhmah, on parle aussi un peu de Malchut. Quand on parle de Chokhmah, mais on va aller à la source. Qui a le plus de capacité à recevoir Dieu? Chokhmah. Pas seulement qu'elle a la capacité à recevoir Dieu, c'est que Dieu réside très fort à l'intérieur d'elle. Ok? Donc si maintenant je dois vous poser la question, où se trouve la connexion du juif, dans laquelle de toutes ces forces-là se trouve la connexion du juif avec Akadosh Baruch Hu? Nous? La Chokhmah. Si on doit parler du QG, de la connexion du juif avec Akadosh Baruch Hu, ça se trouve où? C'est-à-dire qu'il est directement lié à notre intelligence. Non. Ça dépend qu'est-ce que vous appelez intelligence. Aujourd'hui, ce qu'on appelle intelligence, ça va être l'analyse, l'ina et dat. Ça, c'est ce qu'on va apprendre l'intelligence. Aujourd'hui, vous utilisez rarement Chokhmah, moi j'utilise rarement Chokhmah, on utilise très rarement Chokhmah. Chokhmah, on l'utilise vraiment que lorsqu'on a un problème, catastrophe, et on n'a pas de solution. Mais imaginez maintenant, vous avez un problème, il y a quelqu'un d'autre qui vous a donné la solution, vous-même, vous ne l'avez pas exploité, Chokhmah. Ok? Donc parce que Chokhmah, c'est le moment où c'est le vide total, c'est noir, on ne connaît rien, il n'y a personne. Donc nous tous, on a un peu peur de ce principe-là. Ok? Donc celui qui n'a pas trop peur, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il a un problème, il ne va pas demander à Reuven Shimon Levi. Il va se poser la question soi-même. Allez, viens, je vais essayer de me travailler sur moi. Ben, nous, on n'aime pas. En général, dès qu'on a un problème, on appelle. Pourquoi on appelle? Parce que ce moment-là, où je dois me casser, je dois m'effacer, je dois me remettre en question, je dois retravailler sur moi, je dois, pendant un moment ou un autre, être dans le vide. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Parce qu'on avait déjà étudié une fois que la vraie valeur travail, c'est la valeur effort. Et les gens, ils n'aiment pas faire de l'effort.
Une des choses que rares sont les personnes qui le font, c'est réfléchir. Au final, quand est-ce qu'on va explorer des nouveaux sujets? Quand est-ce qu'on va explorer des nouveaux problèmes? Quand est-ce qu'on va explorer des nouvelles pistes? Rarement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie. Moi, quand j'ai été jeune, j'ai fait des efforts. Maintenant, j'ai envie que ça soit du récurrent. Et on n'aime pas nous se forcer. Pourquoi on n'aime pas se forcer? Parce que c'est ça la nature humaine. L'homme ne veut pas des efforts. Donc, de manière générale, qu'est-ce que j'utilise dans mon intellect? J'utilise essentiellement Bina et Da'at. Lorsque j'étudie un livre, le livre il est clair. Alors attendez, maintenant vous savez que c'est de pire en pire. Parce qu'aujourd'hui, les livres qui marchent le mieux, ce sont les romans. Et même dans la Torah, le Midrash raconte toutes sortes de livres, que le travail il est mâché. On met le manger, on le met dans la tête. Le manger, on le met dans la tête. On a mis de la bouillie, on met dans la tête. Aujourd'hui, tout ce qu'on étudie, c'est fait pour avoir le moins d'efforts possible. Ce qui est peut-être normal. C'est la logique. Pourquoi c'est la logique? Parce que les gens n'aiment pas faire des efforts. Pourquoi les téléphones aujourd'hui sont tous des smartphones comme le iPhone? Parce que c'est le plus simple. Avant, les gens, ils ne faisaient pas de texto, c'est trop compliqué. Il faut aller dans un endroit, dans un autre lieu, il fallait faire telle et telle touche. C'est-à-dire, les gens, la manière normale, c'est que les gens supportent zéro effort. Moins d'efforts possible, je fais. Quand vous dites à quelqu'un, il y a des gens qui sont, et malheureusement, c'est très souvent comme ça, des gens qui ont beaucoup de talent. Ils n'arrivent à rien faire. Pourquoi? Parce qu'en final, ils ne veulent pas s'effacer. Ils ne veulent pas s'effacer, ils ne veulent pas dire, bon ok, c'est quoi? Je recommence à zéro. Mais tu as 45 ans, pourquoi tu recommences à zéro? C'est pas grave, Christian. Très rares sont les gens qui peuvent dire, je recommence à zéro à 45 ans, à 50 ans. Pourquoi? Quand on est jeune à 20 ans, de toute façon, on n'a rien à perdre. C'est le cycle. Donc je viens, je suis prêt à commencer à zéro. Je suis prêt à commencer à zéro et avancer petit à petit. Dès qu'on est grand, ah non, j'ai de l'expérience. On est d'accord ou pas? Pourquoi? Parce que l'effort est une des choses les plus rares que nous faisons. Dans tous les domaines. Si vous vous rappelez quand j'avais parlé qu'il fallait se faire violence. C'est quoi qu'il faut se faire violence? C'est faire de l'effort. C'est quoi de l'effort? C'est porter quelque chose que je n'ai pas l'habitude de porter. Si je porte 1 kilo, j'ai l'habitude de porter 1 kilo, je n'ai pas besoin d'effort. Si je porte 10 kilos, là ça commence. Je porte 20 kilos, là ça commence. Et moi je ne suis pas intéressé à avoir des sueurs qui me tombent du front. Donc l'effort est une des choses qu'on fait le plus rarement. Donc ce qu'on utilise, c'est Bina et Dat. On me raconte, Midrash raconte, extraordinaire le livre, attention, hein. Le Midrash raconte, tout est fait, le Me'am Loez. En français, on a tous les Midrashim de la terre, on a toutes les explications et les commentaires de la Torah. Comme ça, romancé, même à la rigueur, je prends un petit thé à la piscine et je C'est facile à comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, même dans l'étude, je ne fais pas d'effort. Et le problème, c'est quoi? Et en plus, il y a un autre problème. C'est que maintenant, je veux passer de level. Je veux pas rester que dans l'horizontal. Je veux passer de level. Est-ce que ça existe de passer de level sans un minimum de risque? Mais c'est un minimum de connaissances non plus, on va voir. Comment? C'est un minimum de connaissances non plus. Si on passe pas par exemple le Midrash raconte qui facilite les choses, peut-être qu'on passera jamais. Il y a des gens qui sont restés toute leur vie avec le Midrash raconte, même l'OS, chaque nouveau livre en français qui sort. Ça fait 30 ans qu'ils viennent à la synagogue et ça ne savent pas encore traduire. C'est pas un problème. Vous allez me dire, est-ce que c'est grave de ne pas traduire? Je n'ai pas dit que c'est grave de ne pas traduire. J'ai dit qu'ils sont restés dans le même level. Ils ont exploité le maximum dans le même level. Maintenant, vouloir passer au-dessus, ben non, pourquoi? Ça demande des efforts. Et est-ce que c'est dit que pour passer de level, il faut faire des efforts? C'est sine qua non. Sine qua non. Non, mais c'est-à-dire si on est aidé, facilité, enfin... C'est- Mais oui, Ah oui. on doit faire des efforts. Alors attention, vous pouvez le faire, mais sur 2 ans. 3 ans. Sur 2 ans, 3 ans. Plus on prend de risques, plus c'est pas bénéficiant, c'est gratifiant. Donc si maintenant on fait un petit effort, on sera un petit level. Celui qui va faire des efforts, on en avait parlé une fois, des gens ils font tchouva, ils connaissent rien. Au bout de 3 ans, ils connaissent beaucoup. Et après, ils s'arrêtent. Pourquoi on ne voit pas une évolution exponentielle? En 3 ans, tu es arrivé au niveau de quelqu'un qui a fait 10 ans. Ben, 3 ans plus tard, tu es censé arriver au niveau de quelqu'un qui fait 20 ans.
3 ans plus tard, tu es censé arriver au niveau, etc. Pourquoi on voit pas ce genre d'avancement exponentiel? Parce qu'une fois qu'il est arrivé à ce qu'il voulait, il s'est relâché. Il ne fabrique plus autant d'efforts qu'il y avait avant. La force, par exemple, de Rabbi Akiva, que lui, il est resté 24 ans en dehors de la maison pour étudier. Le Rabbi l'explique pourquoi il n'est pas revenu à la maison, dire bonjour et repartir. Parce qu'il voulait que ça soit exponentiel pendant 24 ans. Et il a donné 24 années d'efforts non-stop. Une fois qu'il a fait tout ce qu'il fallait, maintenant il fallait qu'il passe les efforts dans enseigner. C'est autre chose. Mais pour emmagasiner, et en 24 ans, il est devenu Rabbi Akiva. En 24 ans, il est devenu Rabbi Akiva. C'est pareil quand même à l'époque des Tanaïm. Oui ou non? Et ce principe-là, c'est pour ça que Rabbi Akiva, il est mis tellement en avant. Pourquoi? Parce que c'est un exploit. Quand tu commences quand tu es bébé, mais lui, il a commencé à apprendre Aleph Bet à 40 ans. Donc quand tu es un bébé, on comprend, ok? Comment? Je vais faire comme lui, je comprends comme je suis partie. Ok? Alors maintenant, question. Est-ce que il y a un juif qui n'a pas le niveau de Chokhmah en lui? Il y a sûrement des juifs qui ne savent même pas qu'ils l'ont. Oui, qu'ils l'ont. Ils n'y acceptent pas. Mais est-ce qu'il existe un juif qui n'a pas Chokhmah en lui? Ça, c'est pour le grand niveau Neshama. Pour le niveau Ruach, est-ce qu'il y a un juif qui n'a pas dans son niveau Ruach Chokhmah? Est-ce qu'il y a un juif qui n'a pas dans son niveau Nefesh Chokhmah? Est-ce qu'il y a un juif où il lui manque quelque chose comme ça? Non. Donc au final, cela veut dire, étant donné que être érudit n'a rien à voir, érudit c'est dans Bina et Da'at. La foi, donc la connexion avec Akadosh Baruch Hu, elle est dans Chokhmah. Donc je reviens à la question de départ. Est-ce que c'est les gens érudits qui ont plus de foi que les gens non érudits? Réponse. Ça n'a aucun problème. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un, c'est une autoroute qui s'appelle Chokhmah. C'est une direction, c'est une droite qui s'appelle Chokhmah. Et dans cette droite-là, c'est uniquement la connexion avec Akadosh Baruch Hu et notre capacité à s'effacer. À partir de Bina, on n'a plus cette facilité à s'effacer. Donc bien commence l'intellect, commence la réflexion, commence l'analyse, etc., etc. Donc réponse, ça n'a rien à voir. Donc je peux être, et malheureusement, et des fois, ça peut même contredire. Je peux être un très grand érudit et manifester moins de foi qu'un homme simple. Parce que des fois, l'érudition, elle bloque et elle cache. Quand quelqu'un il est extrêmement intelligent, pas intelligent parce qu'il a de la forme, parce qu'il a beaucoup étudié, n'importe quelle nouvelle chose, bon, il a de la facilité. Mais il n'a pas de la facilité parce qu'il arrive à déployer Chokhmah, il a de la facilité. Il a de la facilité parce qu'il a déjà travaillé le sujet. Donc lorsque maintenant quelqu'un, on va lui poser la question, il est très érudit, au lieu de manifester de la foi, il va manifester autre chose. Mais le jour où on va lui demander de faire une preuve de foi, il va y arriver facilement ou pas? Il va falloir qu'il réfléchisse. Il faudra qu'il s'efface. Et quelqu'un d'érudit, automatiquement, c'est pas facile. Et c'est pour cela qu'une des manières comment le Baal Shem Tov c'est illustré, une des choses dans lesquelles le Baal Shem Tov s'est illustré, bien évidemment, c'est une petite chose, mais c'est une grande chose, mais une des choses dans lesquelles le Baal Shem Tov s'est illustré, c'est d'insister sur la grandeur des hommes simples, des gens simples. À l'époque, on n'avait pas beaucoup parlé sur ça, mais à l'époque, les nobles, c'était les érudits. Les érudits, chez les Bnei Israël, c'était les nobles. Les gens qui n'étaient pas érudits, c'était... Vient le Baal Shem Tov, et à l'intérieur de la chassidoute qu'il a amené, etc., qu'est-ce qu'il fait le Baal Shem Tov? Il attrape des gens érudits, et il leur dit, il les fait venir à côté des anciens, et il leur dit, Alvaï, que tu arrives à prier comme cet homme simple. Alvaï, ça serait extraordinaire que tu arrives à prier comme ces gens simples. Mais attends, moi je suis érudit. Tu ne peux pas savoir quel est le niveau de grandeur d'être simple.
Quel est le niveau de grandeur d'être simple? Alors, évidemment, est-ce qu'on doit rester un homme simple toute sa vie? Non, jamais de la vie. Mais même lorsque tu avances, il ne faut pas oublier de rester un homme simple. Et c'est pour cela, et maintenant on va terminer sur ça, et après on va attaquer dans les mots. Et c'est pour cela qu'on a pu voir que pendant toutes ces années, Dieu préserve leur alénou. Im marchemam vezicham. À tous ceux qui ont fait des pogroms, à tous ceux qui ont fait du mal, ben, ils étaient assez rares, les Bnei Israël, qu'ils ont renié leur foi, leur connexion. Mais attends, je comprends pas. T'es pas très religieux, t'as pas étudié toute ta vie, tu t'es pas cassé la tête dans la Torah et les mitzvot. Pourquoi tout d'un coup, dès qu'on te met le couteau sur la gorge, tu dis, allez, c'est pas grave, je laisse tout tomber? Il y en a des très belles histoires sur des gens comme ça. Comment ça se fait que tu es prêt à mourir alors que tu t'as pas vécu comme un juif, mais tu veux mourir comme un juif? Il y a un problème là. Oui ou non? Hein? Il y a un problème dans cela. Comment ça se fait? Parce qu'étant donné que vivre comme un juif, c'est dans Bina, Da, Chesed, Pura, Tiferet, Nesav, Od, Yesod. Ça, c'est vivre comme un juif. Je n'ai pas vécu comme un juif. J'ai vécu selon mon Nefesh Habahamit, mon âme animale. Mais là, ici, tu ne me parles pas de vivre ou pas vivre. Là, tu me parles de ma connexion. Ma connexion, elle n'a absolument rien à voir avec le reste. Et c'est pour cela que Baruch Hashem, c'est pour cela que les Bnei Israël ont manifesté et ils se cassaient, et tous nos ennemis se sont cassés les dents sur la nuque des Bnei Israël. Mais arrêtez la religion. Ah non, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Pourquoi c'est plus fort que nous? C'est inconditionnel, c'est irrationnel, on ne peut pas te donner l'explication. Ok? Et ça, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Claire? Bon, c'est bon, c'est fini. C'est bon? C'est une première, hein. On va voir si... C'est casse-tête, hein. Casse-tête? Ah, Non, il faut le préparer. Il faut l'installer. Il faut des efforts, faire des efforts. Allez, c'est ce que je fais, vous voyez? On essaie à chaque fois de faire. Ok? La question que j'allais lui dire, moi je voulais faire plus de la casse-tête. Hein? Non, si vous pouviez utiliser d'autres couleurs que le jaune. Ouais, bah, justement, il faut que je travaille parce que c'est nouveau, hein. Vous me ferez la déco, je vous les transmets, hein. Je les transmettrai au secrétariat pour la déco. On y va, page 46, mais la page de gauche. 46, la page de gauche. Elle veut poser des questions? Non, moi je veux pas poser. Oui, parce que Je sais, mais j'ai oublié, parce j'ai oublié. Maintenant, il reste 10 minutes. Non. Il reste 10 minutes à Nathalie. Enfin, Ah ouais, Nathalie, alors. c'est pas fun. c'est C'est pas fun. Avec Vous Nathalie, avez ça va un être livre? sympa. Vous avez besoin du livre en face de vous, là? Vous avez besoin? Vous avez? Pas encore? En tout cas, il y en a un qui suit, grave. Alors, page 46, à gauche. À gauche tout en haut, la deuxième ligne. Parce que sinon c'est page rappel. On va commencer. C'est 47 ou 46? En vérité c'est 47, mais... Ouais, c'est ça. Ok. Alors, Ine, Achochma, Imekor, Aser. On sait lire maintenant. Alors on fait pas l'idée. Oh là là, faut que Il y je fasse avait la troisième ligne. faut que je fasse attention à ce que je dis. Il y Hein. avait la deuxième ligne. Iné. Ah, bah c'est la troisième. Troisième, voilà. Ah ouais, non, mais vous nous faites des pièges. Je vais pas Quoi? avec les voyages. J'ai oublié de vous livrer. Celui-là, je sais pas. Je suis mauvaise élève. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous nous faites des pièges, c'était la troisième ligne, vous avez dit la deuxième. Pardon. Ouais, non, vous pouvez C'est plus pour nous savoir. avoir maintenant. C'est pour savoir si vous suiviez. Ine Achochma, la troisième ligne, la première lettre de la ligne. Ine Achochma, la Chochma. Imekor, Asechel, Veha Havana. Elle est la source du Sechel, de l'intellect. Donc Mekor, c'est la source de l'intellect et de la compréhension. Et il est mala mehabina. Elle est au-delà de bina. Bina, c'est l'analyse.
Et au-delà de cela, qui est la compréhension de l'intellect et saisir. Et la chorma elle-même. Il est elle est au-delà de la compréhension et de saisir. Et c'est la source de Binada, c'est la source de l'intellect. Mais la chorma, elle est au-delà de l'intellect. Donc vous avez bien compris ce qu'il a dit ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on comprend quelque chose, qu'on saisit quelque chose, qu'on analyse quelque chose, c'est Bina, Dat. Et chorma, c'est pour ça que je vais faire un peu plus gros là-haut, parce que chorma, elle est quand même un peu à part. Pourquoi elle est un peu à part? Parce que, au final, c'est tellement rapide. C'est au moment où j'ai l'idée, ça passe direct. Donc à quel moment j'exploite chorma? Mais en vérité, imaginez maintenant que vous me demandez, quelle est la technique pour arriver à chorma? Il n'y en a qu'une seule technique. L'effacement. Plus on a de capacité à s'effacer, plus on peut arriver à chorma. Alors venons réfléchir 2 secondes ensemble. J'ai le problème devant moi. J'ai un page de Gemara, rien, je vois rien. C'est vide, j'arrive pas à trouver les points. Je me casse la tête. Mais c'est quoi se casser la tête? C'est quoi se casser la tête? Ne pas dormir. Oui, mais c'est quoi? Si maintenant j'avais d'autres choses à faire, je me casserais pas la tête. Donc ici, c'est quoi se casser la tête? C'est oublier tout ce que j'existe, tout ce que j'ai à faire, oublier tout ce que j'ai envie de faire, oublier tous mes désirs. Je me concentre sur ça. Ça s'appelle s'effacer, s'annuler. Au point culminant, c'est-à-dire au point le plus haut niveau de mon effacement, j'ai la nouvelle idée. Combien de temps elle dure cette nouvelle idée? Combien de temps elle dure? Fraction de seconde. Alors juste au passage, on en avait déjà parlé, mais on le reparle au cas où. Maintenant des fois qu'est-ce qui se passe? J'ai l'idée, j'ai la petite lampe là-haut. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai trouvé. Vas-y, dis. Oh mince, mais pourquoi tu m'as parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que à ce moment-là où on a l'idée, la seule chose à faire, c'est de la laisser prendre forme pour passer à Bina. Mais si elle ne passe pas à Bina, il n'y a rien qui se passe. C'est comme une étincelle. Il n'y a rien qui se passe. Si elle n'a pas sur quoi s'arrêter, c'est rien qui se passe. Donc au final, cela veut dire que cet instant-là de chorma, il dure une fraction de seconde. Je ne sais même pas si c'est une fraction de seconde. Oui ou non? Donc en vérité, chorma n'existe que dans l'effacement. Dès qu'elle est, elle passe. On est d'accord? Et donc, si maintenant on va vous demander, mais 2 secondes, on utilise quoi alors dans l'intellect? Dans l'intellect, tu vas utiliser 90% Bina. Lorsque tu as besoin de transformer ce que tu as compris en midot, en sensation, en sentiment, on va utiliser aussi date. Mais sinon, on vit essentiellement avec Bina. Alors, au passage, il y a marqué que les femmes, elles ont reçu une Bina en plus. C'est pour ça qu'elles ont la capacité de parler, d'analyser, etc. Non, en vérité, c'est tout simplement pourquoi? Pas pourquoi, c'est comme ça que c'est marqué. Et donc, en fin de compte, c'est quoi? Bina, c'est pouvoir prendre un sujet et le décortiquer. C'est pour ça qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Non, mais décortiquer. Si on a une c'est quand tu deuxième peux parler Bina. une demi-heure sur le geste de ton mari. Pourquoi t'as pas dit, alors ça veut dire... Non mais peut-être que les hommes, ils ont pas Bina des fois. Non. C'est pas leur job premier. Demi-Bina. Leur job premier, c'est pas ça. Dixième de Bina. Leur job, non, et tout le monde a. Mais chez les femmes, c'est plus développé. C'est pas de la même façon, bien sûr. C'est plus développé, comme ça officiellement. Ok? Allez, on termine. Alors maintenant, et donc, vous avez bien vu ce qu'il a marqué. C'est que Chochma, c'est séparé de Bina. Vezeu lashon Chochma, koachma. Et c'est ça, la traduction et le symbole de Chochma. Chochma, si vous prenez les 2 premières lettres, donc on est à la combien de lignes là? 2, 4, 6, la 6e ligne.
Si vous prenez Chochma, vous prenez les deux premières lettres. Vous avez Chaf, Chet et Chaf. Vous les inversez, ça devient Koach, une force. Ma, quelconque. Elle n'est pas définie, elle n'est pas dessinée, elle n'est pas travaillée, elle est quelconque. Elle est comme ça, c'est un éclair. Un éclair, c'est quelconque. Chez ma, chez eno musag. Parce que Chochma, c'est ce qui n'est pas encore saisissable. C'est quoi la traduction en français de comprendre? C'est comme prendre. Lorsque maintenant quelqu'un comprend très très fort, saisit, maîtrise, on dit saisit la chose. Tout ce principe-là de comprendre, saisir, avoir, qu'est-ce qu'on peut saisir? Seulement quelque chose qui est développé. Quelque chose qui n'est pas développé, je ne peux pas le saisir. Quelque chose qui n'a pas de forme, il est insaisissable. À quel moment commence le principe de saisir, de comprendre? Dans Bina, dans Chochma, c'est pas saisissable. Clair ou pas? Clair? Madame Itach, clair ou pas? Chez ma sheino musag umuvan ve'eno nitfas be'asagadai. Chochma, c'est ce qui n'est pas encore saisissable. Velachen, pour cela, mitlavesh ba or en sof baruchu. Écoutez bien ce qui est marqué. C'est pour cela qu'à l'intérieur de Chochma va résider, écoutez bien les mots, Or, En, Sof, Baruch, Hu. Akadosh Baruch. Pas des petits niveaux dans Akadosh Baruch. Or, En, Sof, Baruch, Hu. La lumière sans fin de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est que là-bas que Dieu peut se sentir à l'aise. Si maintenant quelqu'un il aime le bleu, je lui mets que du rouge, il ne va pas se sentir à l'aise. Pourquoi? Parce que tu as fait exactement contre ma nature. Dans un endroit où on s'efface totalement, eh bien Dieu a la capacité de résider. Et ça c'est la force de Chochma. Des lettres marchabat fissa beklal. Parce que chez Dieu, il n'y a personne qui peut comprendre Dieu. Donc il ne faut pas essayer de chercher de comprendre, à saisir Dieu avec de l'intellect, puisqu'il est au-delà de ça. Donc comment tu peux saisir Dieu? C'est façon. Velachem. Kol Israël. C'est pour cela que tous les Bnei Israël. Afilu Hanashim. Même les femmes. Pourquoi on dit même les femmes? Parce que à l'époque, pas à l'époque, même aujourd'hui, qui c'est qui va étudier la Torah? Qui c'est qui va s'impliquer dans les shivot et étudier la Torah à un très haut niveau? Donc ce qu'on avait dit tout au début, érudit. C'était les hommes. Ils disaient non, là je m'en il n'y a pas une plus grande émouna chez un homme que chez une femme. Bon, des fois c'est le contraire. Il n'y a pas une plus grande émouna chez un homme que chez une femme. Ou d'un érudit et un non érudit. Et les gens qui ne connaissent pas la Torah. Tout le monde aime minim bacher, ils croient en Dieu. Il est mal à minadat, parce que la croyance en Dieu, elle est au-delà du dat, au-delà de l'intellect, au-delà de tout cela. Ve'asaga, et d'intérieur. Comme il y a marqué, qui peti yamin, lechol davar. Un naïf, il va croire toute chose. Pourquoi un naïf va croire toute chose? Pourquoi on utilise le terme croyance à quelqu'un qui est naïf? Pourquoi on va utiliser le terme croyance à quelqu'un qui est naïf? Parce qu'en vérité, le contraire de érudit, c'est naïf. Donc quelqu'un qui est naïf, il va plus facilement effacer son intellect pour laisser passer à la Emouna. Mais devant Dieu, devant Hachem, on est tous naïfs, on est tous érudits. Non, mais devant Hachem, on n'est rien du tout. Donc tu ne peux pas chercher à atteindre Dieu avec d'intelligence, puisqu'il est insaisissable dans l'intelligence. Qui pète yamin, et c'est celui qui est rusé qui va comprendre. Mais le gabé Akadosh Baruch Hu le malam nasech evadat. Mais concernant Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de l'intellect, velet marchavat fisa beklal, et il n'y a rien qui peut saisir Akadosh Baruch Hu. Akol kepitim et soibarech. On est tous des naïfs. Kedirti vani be'er velo eda, be'mot haiti imach. Et moi, je suis un sauvage. Velo eda, je ne vais pas connaître.
Behemot haïti imach. Avec toi, Kadosh Baruch Hu, je suis comme un animal. Ve'ani tamid imach. Comme ça, David HaMelech dit, devant toi, je suis un animal. Ve'ani tamid imach, et je suis toujours avec toi. Et le Hanouazaken explique. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Pourquoi je suis toujours avec Kadosh Baruch Hu? Parce qu'en vérité, je suis clair chez moi que je suis un animal. Je suis rien, moi. Un animal, il n'a pas d'intellect. Donc, parce que je mets en avant ma simplicité, parce que je mets en avant mon côté norisé, mon côté simple, mon côté que je veux, c'est bon, à Kadosh Baruch Hu, je crois en toi, me rentre pas dans toutes les pilpoulim de Gemara. C'est bon, je crois en toi. Ah, c'est David HaMelech, c'est un Talmid Chacham, c'est un roi, c'est un érudit, c'est un grand tzaddik, c'était ici, c'était ça. La première chose qu'il met en avant dans sa connexion avec Kadosh Baruch Hu, c'est que t'es quoi, hein? Behemot haïti imach. Je suis un animal avec toi. Vous imaginez? C'est-à-dire le plus grand érudit, quand il va se voir devant Dieu, il va dire quoi? Ah, regarde toutes les gemarotes que je connais. Regarde tout ce que je connais. Qu'est-ce qu'il dit David HaMelech? Il dit non. Je suis rien. Oublie, je suis rien, je connais rien, je suis rien, je suis un animal. Pourquoi? Parce que devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'érudition qui va être mise en avant, qui va rajouter dans la connexion à Akadosh Baruch Hu. C'est tout le contraire. Donc en vérité, c'est pour ça que juste comme ça, par ça, au passage, dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, il dit que il faut faire attention. Après on va le lire. Il faut faire attention, que même quand on n'a pas toutes les grandes kavanot pour prier à Kadosh Baruch Hu, le principe premier dans la prière, c'est quoi? C'est à Kadosh Baruch Hu, je suis comme un enfant devant toi, je te prie comme un enfant devant toi. Il y a marqué donne-moi la parnassa, c'est toi Dieu qui donne la parnassa. Oui, mais ça dépend de tes... Je connais pas. Un enfant, il connaît pas tous les pilboulim. Quand il a besoin de son cadeau, il sait pas si papa, maman, ils gagnent de l'argent, ils ont le temps, ils ont pas le temps. Je veux mon cadeau. Et des fois, il est plus fort que nous. Pourquoi? Parce que si maintenant il est adulte, et il comprend, et il sait que c'est difficile, etc., il va la mettre en veilleuse, il va dire c'est pas grave, j'attends le bon moment. Mais un enfant, il ne comprend pas tout ça. Pourquoi? Parce que justement, il a fait abstraction de son intellect. Dans le cas de l'enfant, il n'en a pas, en tout cas pas développé dans ce domaine-là. Il fait abstraction de son intellect et il parle que la Emouna. Et sur ce coup-là, les enfants, ils sont aussi forts, voire plus forts que les parents. Et c'est pour cela que même l'homme le plus simple, et Dieu préserve Posh'é Israël, et même des vrais fauteurs, des vrais Réchaïm, Dieu préserve. Posh'é Israël, c'est ceux qui fautent. Et bien ils ont Mosrim Nafsham al Kedushat Hashem. Ils sont prêts à mourir pour Dieu. À la robe, sur la majorité, Vesovlim Inoim Kashim. Et ils sont prêts même à être torturés. À condition, c'est le Lirfor Bachem Echad. Juste, je veux rester connecté avec Dieu. Mais tu n'as jamais été religieux, tu n'as pas vécu comme un juif. Pourquoi tu vas mourir comme un juif? Parce que vivre comme un juif, c'est Binata, Yesod. Mais là, mourir comme un juif, c'est Chokhmah, c'est la Emouna. Ça n'a rien à voir avec eux. Et même si maintenant des ignorants, ils ne connaissent pas la grandeur de Dieu, ils ne vont pas expliquer de manière logique en quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, le ciel, la terre, et comment la grande Chokhmah. Ils pourront te faire un pile-poule. Et le grand érudit pourra te faire une explication. Regarde la grandeur de la Torah. Mais le premier qui va se jeter sur le feu, c'est quoi, hein? Comme on raconte, elle n'est pas vérifiée, mais comme on raconte qu'une fois il y avait, pendant la guerre, 39-45, ils sont arrivés, ils sont venus pour tuer tout le monde, ils vont brûler tout le monde, etc. Surtout les érudits qu'il y avait, il y a un homme simple, il a dit quoi? Ils vont brûler la synagogue, il y a le Sefer Torah. Il a couru dans la choule, il est parti prendre le Sefer Torah, il s'est fait tuer avec. Mais pourquoi il n'y a que lui qui a eu le réflexe? Parce que chez lui, il n'y a pas le pile-poule. Oui, mais bon, à quoi? Il n'y a pas de pile-poule. La Torah, moi, je ne peux pas la laisser brûler comme ça. Ah, qu'est-ce qui va arriver après? C'est une autre question. Donc, au contraire, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Davka, des gens plus simples, ils peuvent Davka peut-être être encore plus encore plus se donner à Dieu. Ils ne sont pas pollués en fait. Parce qu'ils n'ont pas, voilà, ils sont pas pollués, ils n'ont pas des piles-poules à l'intérieur. Et c'est pour cela que le Baal Shem Tov, il demandait à ce que même les érudits, ils fassent abstraction de ce qu'ils connaissent. Et c'est pour cela que moi j'ai l'habitude de dire à des fois des gens qu'il faut un peu les chauffer pour venir à la synagogue. Non, mais il y en a qui vous disent comme ça, mais je connais pas, etc. Je vous dis, il faut savoir.
Et ça, je le pense vraiment. Il faut savoir que la différence entre moi et quelqu'un d'autre qui n'est pas religieux ou qui ne connaît rien, la seule différence, c'est le nombre de données que j'ai. J'ai plus de données que lui. Mais on a exactement le même niveau devant Kadosh Baruch Hu. Ce chidouche-là, ce principe-là, c'est un chidouche essentiel qui a été mis en avant par le Baal Shem Tov. Il demandait à ceux qui étaient grands érudits, attends, devant Dieu, t'es qui? T'es rien. Donc tu viens, il faut que tu reprennes ta vraie place. C'est quoi? Il faut que tu pries à Kadosh Baruch Hu de cette manière-là. Il faut que tu serves Dieu de la manière simple. Et ça, c'est difficile. Quand il n'y a rien, c'est peut-être plus facile. Mais quand il y a, c'est encore plus facile, plus difficile. Mais Gam Mat Yodim, et même lorsqu'ils connaissent un peu, ils ne se méditent pas. C'est pas clair dans leur tête. C'est pas. Et lorsqu'ils vont pour mourir pour Dieu, ils ne font pas parce qu'ils ont compris. Ils font parce que ça va contre leur nature. Et ils le font sans méditer, sans réflexion. Ils le font simplement. Moi, je peux me séparer de Dieu. בלי שום טעם וטענה ומענה כלל, sans aucune explication. היינו משום שהשם אחד, מאיר חי כל הנפש, על ידי התלבשותו בבחינת חוכמה שבה, שהיא למעלה מן הדעת, השכל, המושג ומובן. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'illumine à l'intérieur de eux, sans avoir besoin de se maquiller à l'intérieur de Chokhmah, il s'habille à l'intérieur, et sans que les Bnei Israël aient besoin de réfléchir pour pouvoir faire ce Mesorot Nefesh. Chazak ou Baruch. Tout va bien, il y a des questions ou il n'y a plus de questions, madame?